Frères et sœurs, la première lecture en particulier peut nous parler aussi de l'actualité quelque part. On voit que les gens multiplient les infidélités, ils imitent toutes les abominations des nations païennes, profanent la maison que le Seigneur a consacrée à Jérusalem. Voilà. Ça peut faire quand même assez penser à la situation actuelle où finalement le bon Dieu, on le met un peu de côté, même on essaie de l'exclure de plus en plus, comme si c'était lui le problème. Et face à cela, nous voyons que Dieu ne se lasse pas d'offrir des messagers de son amour, mais alors il les tourne en dérision, il se moque d'eux, voilà. Il méprise ses paroles. Alors, je ne vais pas faire un réquisitoire contre la société actuelle, nous en faisons partie en plus, et puis ça sert à rien de... C'est un peu facile quelquefois de regarder le péché dans le cœur des autres, mais il est d'abord dans notre propre cœur. Mais alors donc, ce matin, je voudrais m'arrêter sur 3 points. D'abord, et la première lecture peut nous y aider, c'est important de savoir nous arrêter pour faire le point, pour savoir où nous en sommes. Si ça ne va pas bien dans notre vie, regardez pourquoi. Si certaines fois, nous ne sommes pas responsables de tout, mais quelquefois nous avons pris des chemins qui n'étaient pas bons et il est bon de savoir le reconnaître. Ça sera le premier point. Le deuxième point, ça sera et c'est Saint Paul en particulier, et Saint Jean aussi, qui nous aide à contempler l'amour de Dieu. Et le troisième point, c'est que ça ne suffit pas que l'amour de Dieu nous soit proposé, encore faut-il l'accueillir. Voilà. Donc la première chose, savoir s'arrêter pour faire le point. Jérémie a une très belle parole quand il parle de ceux qui font n'importe quoi. Il dit, mais est-ce bien moi qu'ils offensent, n'est-ce pas plutôt eux-mêmes? Et alors pour nous, c'est quelquefois inconfortable de s'arrêter pour reconnaître qu'on n'a pas forcément pris un bon chemin, qu'il y a tel ou tel acte qui n'est pas bon. Comme le dit l'Évangile, nous avons un peu peur que nos œuvres nous soient reprochées. Alors, du coup, c'est un peu la fuite en avant pour pas se rendre accessible à ces accusations justifiées sur nos mauvais comportements. Quelque chose qui nous aide quand même à reconnaître ce que nous faisons de mal, c'est de garder en nous une nostalgie, en quelque sorte, de cet amour de Dieu. C'est ce que dit aussi le psaume qui nous est donné. Alors, ce psaume, vous savez, ce sont les déportés qui le chantent, qui disent, mais comment on pourrait chanter? Il nous manque, vraiment la maison de Dieu nous manque, Dieu nous manque. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Voilà, alors d'abord savoir s'arrêter pour reconnaître humblement que, on a peut-être fait fausse route, mais avec Dieu, il est toujours temps de reprendre la bonne route. Vous connaissez, je l'ai sans doute déjà dit, c'est comme le GPS. Hélas, quelquefois on se trompe de route, mais il recalcule et il part de là où nous sommes, pas de là où nous devrions être, mais de là où nous sommes. Et Dieu vient nous chercher là où nous sommes pour nous ramener chez lui, dans sa maison. Alors, deuxième point, c'est cet amour de Dieu qui est vraiment grand et que contemple Saint Paul. Dieu est riche en miséricorde. Et Dieu, cet amour de Dieu, c'est pas seulement un amour qui nous est donné quand tout va bien, quand nous sommes des enfants sages. Ça serait comme les parents qui nous aiment quand on est tout petit, tout mignon. Mais après, quand on fait les 400 coups, les parents, souvent, et c'est à espérer, continuent à nous aimer, même si, on est moins facile, moins agréable à aimer.
dans un passage de sa lettre aux Romains, c'est un passage très très connu, mais où saint Paul s'émerveille de nouveau devant cet amour de Dieu. Vous connaissez peut-être la vie du père Kolb. Alors le père Kolb, vous savez qu'il était en camp de concentration, et puis à un moment il y a quelqu'un qui s'est échappé, donc on choisit 10 personnes pour mourir de faim. Alors dans ces 10 personnes, il y a un père de famille qui supplie l'officier allemand de dire « Non, j'ai une femme, des enfants, je ne vais pas mourir ». Je crois que c'était le cas de tous, de ne pas vouloir mourir en tout cas. Et alors le père Kolb s'est proposé pour prendre la place de ce père de famille. Alors c'était un brave père de famille, mais Jésus a fait plus encore, parce que c'est ses ennemis, ceux qui lui faisaient du mal, ceux qui l'insultaient, c'est ceux-là dont Jésus a pris la place pour mourir, pour accepter de mourir. Voilà ce que nous dit saint Paul. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile, imaginez. Quelqu'un qui vous propose de mourir à sa place. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Alors, c'est vraiment un don gratuit et saint Paul se plaît à le répéter. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes. Comme le dit le curé d'Ars, nous lasserons plus vite de demander pardon à Dieu que Dieu ne se lassera de nous pardonner. L'objectif de Dieu, c'est tout à fait clair dans l'Évangile encore, c'est Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Ça, c'est vraiment, pour ainsi dire, l'obsession de Dieu. Il veut vraiment nous sauver. Et Dieu ne se laisse pas arrêter, quels que soient nos péchés, quel que soit ce qu'on a pu faire de mal, Dieu ne se décourage pas. Et il n'est jamais trop tard pour nous. Ceci dit, et c'est la troisième partie, Dieu ne va pas nous sauver sans nous. Dieu nous a créés sans nous, mais ne nous sauvera pas sans nous. Saint Paul a ajouté aussi une phrase. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi, à cause de votre foi. Et Saint Jean, 5 fois dans le passage que nous avons lu, il est question de la foi. Celui qui croit en Jésus échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, hélas. Alors, pour exprimer cette foi, Saint Jean reprend ce passage que vous connaissez certainement, c'est dans le désert. Le peuple râle comme souvent, comme ça nous arrive, hélas, je pense, en bon français que nous sommes. Et à un certain moment, donc, il y a des serpents à la morsure brûlante. Et alors, le peuple qui n'a pas la conscience tout à fait tranquille va voir Moïse en disant « Mais fais quelque chose, intercède auprès de Dieu pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Alors, Dieu lui dit « Mais voilà, tu mettras un brûlant, un serpent, que tu fixeras à une hampe, et celui qui sera mordu par un serpent regardera vers ce serpent. Et il sera à ce moment-là sauvé. » Et Saint Jean reprend cette image, cette expérience du peuple dans le désert pour nous, en disant, mais quand tu seras mordu par le péché, lève les yeux vers Jésus. Aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Alors c'est la croix de Jésus vers laquelle nous sommes appelés à regarder. Et ce regard que nous portons vers la croix, en sachant que Jésus a donné sa vie pour nous, c'est ce regard de foi qui nous sauve. Alors,
Donc en conclusion, pour ce temps de carême, c'est le moment ou jamais de remettre à l'honneur la croix, soit la croix qui est dans notre maison, à dépoussiérer peut-être, et puis voilà qu'on la voit bien, que pour nous c'est vraiment le signe de l'amour maximal de Dieu pour nous, un amour totalement désintéressé, il n'avait rien à y gagner. Alors c'est de vraiment l'avoir bien présent, cette croix de Jésus, ou peut-être si nous la portons sur notre poitrine, c'est aussi pas forcément la cacher, mais de la porter avec fierté, cette croix, parce que c'est le signe de l'amour de Dieu. Savoir rendre compte aussi de notre foi en cet amour de Dieu qui a tout donné pour nous. Alors demandons à Marie de nous aider à faire cette démarche de reconnaître quand nous avons pris une mauvaise voie, de savoir le temps du carême, vous savez que c'est un temps par excellence où on va se confesser, de savoir aussi contempler l'amour de Dieu, parce que contempler ou regarder notre péché sans avoir conscience de l'amour de Dieu, ça pourrait nous faire désespérer, et puis savoir regarder avec foi cette croix de Jésus. Amen.